Eh bien bonjour à tous, là j'ai mis le bateau à la maison. L'année dernière j'ai pas pu trop m'en occuper. Bon, l'anti-fouling avait été fait, mais après le reste j'ai pas eu le temps car il y a eu le moteur a changé et je l'ai remis à l'eau de suite. Donc cette année je vais lui mettre un petit coup de neuf. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire, hein, mais je veux l'entretenir, il me va très bien. Donc l'année dernière, quand ils m'ont mis le moteur, il y a un passe-câble. Ils ont dû l'enlever pour pour passer bien sûr, pour passer les câbles. Donc le Kiwi Grip qui, au mois de juin 2024, ça fera 4 ans qu'il y est maintenant, a bien tenu. Mais il y a des petits accros. Donc j'ai encore le bidon. Donc je vais l'ouvrir. J'espère que à l'intérieur, je pourrais me servir juste pour ces petits accros. Et après, je vais lui donner un coup de neuf en mettant une couche de Interdeck. C'est l'antidérapant gris par-dessus. Voilà. Parce que depuis 4 ans, il s'est sali quand même. J'ai pas réussi à rattraper les saletés. Alors cette année ça a été catastrophique puisque depuis le mois de juin on n'a pas d'eau au port et on n'a pas pu la laver, donc ça s'est incrusté même en grattant, en passant la brosse, la, la saleté reste. Donc ça va me prendre quelques jours parce que bien sûr il y a, comme les vidéos que vous avez vues, il y a 3 et 4 ans maintenant, il y a le vent. Le vent, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc je vais le découvrir, passer déjà le Kiwi Grip sur les accros qu'il y a, et après essayer de voir cette peinture. Je dis bien essayer, hein. Je ne connais pas du tout cette couche de peinture. Donc je verrai bien et on le verra de toute manière ensemble. Aussi, un autre petit truc. Cette année, en enlevant le bateau de l'eau, voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai pas voulu mettre la remorque bien dans l'eau. Donc d'habitude je le faisais, cette année ça n'a pas été le cas. Et bien sûr, le montant, enfin le bout du câble a tapé dessus et ça m'a fait des encoches, enfin, des coups sur la coque. Alors il y en a un là, et il y en a un autre que je vais trouver et vous montrer. Ah, où il est. Ah, voilà. Il est là. Bon là je sais pas, ça peut être que moi en ayant gratté enfin, un autre bateau, ce serait étonnant parce que je fais très doucement, ou un autre bateau qui est contre le mien. Voilà. Après tout ce qui est là c'est ça c'est moi là, hein. Là j'ai bien sûr je vais passer l'enduit sous ligne de flottaison, l'enduire, le poncer. Oui, une fois que j'aurai fait les retouches, j'ai acheté une peinture qui n'est pas bicomposant, elle sera blanche, c'est la même teinte que la coque, pour enlever, pour que ce soit propre. On verra ça aussi ensemble. Bon, pour l'anti-fouling, je le fais faire par un professionnel maintenant. Ça me revient moins cher et moins de soucis, moins de travail que de vouloir le faire moi à la maison. Ça, maintenant j'en suis conscient. Ça sert à rien de vouloir le faire à la maison. Il y a 2 ans, ça a été,
ça a été assez grave, puisque j'ai même par rapport aux inhalations, pourtant elle est pas, elle devrait être ne pas être toxique. Bon, j'ai saigné du nez, enfin, ça a été une catastrophe. Donc maintenant je le fais faire par, je vous dis, comme un professionnel, et ça me revient pas plus cher. Alors pour ceux que ça intéresse, voici ma sonde. Alors je l'ai déjà nettoyée. Quand elle sort enfin quand je enlève le bateau de l'eau, elle est remplie de coquillages. J'ai trouvé l'astuce pour la nettoyer sans la gratter. Enfin, elle va très bien. Donc si ça intéresse les personnes, ben, je vous expliquerai comment je procède. Juste avec une éponge, je la mets à tremper. Et juste avec une éponge, j'enlève toutes les saletés qu'il y a dessus. Voilà. Allez, c'est parti pour arranger les 3 accros qu'il y a sur la coque. Bon, une chose, ne pas prendre du chiffon teinté de rouge ou d'autres couleurs. Avec l'acétone, le chiffon se décolore. Voilà, la couleur. Donc on va prendre un chiffon blanc. Alors, dans un premier temps, je prends l'acétone et je vais nettoyer pour enlever toutes. Je vais nettoyer pour enlever toutes les graisses. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Là. Troisième. Le troisième était là. Bon, et le troisième. Après, pour la préparation, j'ai acheté ça l'année dernière. Oui, ça fait déjà plus d'un an. C'est pas mal, donc c'est moitié-moitié. Alors, une petite chose que je vais faire. Pour pas en mettre partout. C'est protéger tout ce qui n'a pas besoin d'être enduit. Voilà pour deux. Voilà. Et je viens de m'apercevoir qu'il y a encore des coups en dessous. Bon, c'est rien du tout, mais ça va être assez long puisque je vais devoir passer l'enduit, le poncer et après y donner un petit coup de peinture. Allez, on mélange.
et c'est terminé. On va laisser sécher. C'est terminé, on va passer à autre chose. Donc en attendant que ça sèche, je vais passer les kiwi grip, enfin ce qui me reste, et voir dans quel état ça se trouve. Bon, le reste partira à la poubelle. Et en espérant que les solvants qu'il y a à l'intérieur ne se soient pas évaporés. Sinon, j'aurais fait ça pour rien. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je me servirai juste du pinceau. Et j'en profite pour en mettre là, comme ça directement, au lieu de monter sur le bateau, je verrai si ça a séché ou pas. Donc là, la même chose. On prend l'acétone. Sur la vidéo, je couperai, hein, je vais pas mettre tout ce que je rattrape là en vidéo. Je vous montrerai à la fin si ça a séché ou pas. Enfin, je croise les doigts quand même. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est taché. J'ai essayé de nettoyer à la brosse, mais je préfère y redonner un coup de peinture antidérapante pour le rénover et que tout soit de la même couleur et propre. Bon allez, c'est reparti. Interdeck. C'est un antidérapant que je vais passer sur le kiwi grip. Ça a séché hein, les retouches que j'ai fait. Mais bon, ça fait presque 15 jours maintenant que j'ai commencé. Il a fait du vent. Il a plu un petit peu, heureusement, parce qu'on en avait besoin, mais pas assez. Et bon, aujourd'hui le soleil. Donc j'en profite, j'ai débâché le bateau. Et je vais commencer, parce que j'aimerais le mettre rapidement à l'eau. Donc les retouches, les petites retouches que je vous ai montré en début de vidéo, je ne les ai pas encore faites. Donc je préfère faire le pont pour voir si déjà si ça marche aussi, c'est nouveau. Voilà, donc je vais essayer de le faire rapidement, sans mettre de scotch pour protéger. Si vraiment je vois que ça déborde, eh bien, je devrais mettre du scotch partout.
Alors je vais commencer à peindre avec un rouleau pas en mousse. Je vais voir ce que ça donne aussi. Je vais chercher 4 chiffons et je vais monter sur le bateau. Bon, je vais devoir mettre le ruban de protection. Ça commence très mal. Voilà, si je dois prendre le petit pinceau, je ne vais pas en finir. Donc j'irai beaucoup plus vite en mettant le ruban de protection. Bon, j'ai essayé le rouleau. Je crois que c'est pâte de lapin, un truc dans ce genre. Bon, hier j'ai bien avancé. J'ai commencé le devant. Il manque le plus embêtant. Je vais devoir masquer, enfin protéger. Alors, autant hier il y avait du soleil, il faisait relativement bon. Aujourd'hui il fait 6 et le temps est couvert. Donc je veux le finir, il faut que ce soit terminé. Mais bon, c'est le temps, c'est l'hiver. Allez, je prépare la peinture. Je vais masquer tout ça et le finir. J'en ai au moins pour 1h30, 2h. Et bien ça y est, tout est masqué. Donc je vais terminer. Bon, voilà. C'est terminé. Antidérapant, la rénovation antidérapant est faite. Et le temps ne s'est pas arrangé, ça s'est bien couvert. Et je vais en profiter pour recouvrir le bateau aussi. Et pour continuer à faire les chocs qu'il y a, les petits chocs qu'il y a sur la coque. Voilà. Donc, mais je vais attendre de nouveau un petit peu qu'il fasse meilleur parce qu'il fait toujours aussi froid. Bon, je reprends les coups qu'il y a sur la coque. Ça doit être sec, c'est plus de 2 semaines que j'ai commencé. Et entre une chose et l'autre, j'avais laissé tomber. Donc là j'enlève le papier.
Et voilà ce qui arrive quand on ne le fait pas de suite. Bon, là j'ai enlevé la protection qui est en papier. Je vais mettre de la protection en PVC. Parce que je vais poncer et après je poncerai à l'eau. Allez, on va aller chercher le papier abrasif et on va commencer doucement parce qu'il y en a 50 sortes de papier abrasif de plus ou moins de bonne qualité. Et je vais faire avec ce que j'ai. Alors, je vais commencer avec du 80 et passer avec du 120 tout doucement pour pas trop rayer la coque. Je vais essayer là, le 120. Voilà. Allez. À première vue, elle se lisse pas mal. Et avec le pinceau, la peinture a l'air pas mal. Il n'y reste pas de traces de poils. Sur la coque. Et bien voilà, c'est terminé, on a nettoyé la coque. J'ai repris les petits accros qu'il y avait, tout est bien resté. Voilà, dessus. La coque a été lavée entièrement. Et le pont a été fait. Voilà. Donc, il va partir au carénage maintenant. Et je pense fin de semaine prochaine, il devrait être à l'eau pour recommencer la pêche.